Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi je suis fatiguée. Ces derniers temps, je n'ai que publié des vidéos qui étaient dans mon brouillon. Parce que j'ai même pas l'énergie pour parler. Je suis fatiguée. Quelle chance de faire une vidéo. J'ai donné une option. Soit tu rentres là-bas, ou bien quand tu es dans la voiture avec moi, tu arrêtes ta voiture de police, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Si tu as décidé de rester, il faut suivre ce que tu as dit là. J'ai fait une vidéo rapide et puis on va partir. Merci. Je suis fatiguée, même pas d'énergie, je suis là. Et j'ai perdu ma patience. J'ai perdu. Travailler avec des enfants qui viennent d'un certain quartier ou qui ne reçoivent pas d'éducation, c'est épuisant. Vraiment. Si ce n'était pas que moi j'aime les enfants ou bien j'aime ce métier, il y a longtemps que j'avais démissionné. Éduquez vos enfants, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas éduquer vos enfants, vous voulez courir derrière l'argent, arrêtez de faire les enfants. C'est pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un enfant. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un enfant. Je ne sais pas. Vous faites des enfants, vous n'avez pas le temps. Vous travaillez H24. Vous pensez qui va éduquer ses enfants pour vous? Quand on fait un enfant là, on prend la résolution d'être présent dans la vie de cet enfant à tous les niveaux. À l'école, on est présent. Quand il y a des activités, même si on ne peut pas être présent 100%, il faut être présent quand même à 50 ou 75%. Il faut connaître les enseignants de ces enfants-là. Il faut connaître les amis de ces enfants. Il faut emmener ces enfants à la bibliothèque pour qu'ils puissent apprendre, ils puissent avoir le goût de la lecture. Parce que tout se trouve dans les livres. Hein. Les enfants, dès le bas âge, doivent apprendre, doivent être exposés à la lecture. Et je profite pour dire merci à mon papa, Mamadou Dosso, qui m'a donné vraiment cet amour de la lecture. Moi, depuis que j'étais petite, mon papa, il m'offrait les livres comme cadeau. Hein. C'est pas n'importe quel papa, ce sont des papas éduqués. Hein. Et des papas impliqués. Mon père, il m'offrait des cadeaux, des livres comme cadeau. Moi, je lisais beaucoup. Hein. Pendant que moi, mes amis sortaient pour aller jouer là, moi, je me couchais comme ça au salon, puis je suis en train de lire. Et j'inculque cet amour-là à mon enfant aussi. Chaque soir avant de dormir, on lit. Pour revenir à notre sujet, il faut être impliqué dans la vie des enfants. Il faut les inscrire au sport. Les enfants ont besoin d'activités physiques. Ne laissez pas les enfants devant la télé comme ça. Comme le disait le pédiatre de mon enfant, la télé, c'est un fast-food pour le cerveau des enfants. Vous connaissez le fast-food, c'est pas la même qualité. Ce sont des choses qu'on mange de temps en temps, mais ce n'est pas tous les jours. Vous connaissez les gens qui consomment le fast-food, vous voyez un peu leur forme, leur santé, vous voyez. Donc ne laissez pas les enfants devant la télé. La télé de temps en temps, c'est ok, mais tous les jours, non. C'est-à-dire on doit avoir de l'énergie pour les enfants, on doit avoir du temps pour les enfants. Pas de télé. De temps en temps, oui, mais pas tous les jours. Moi-même, je suis pour que les enfants quittent à l'école et puis viennent se mettre devant la télé. À l'école publique, les écrans partout. Les enfants, il y a des enseignants qui sont même paresseux. Ils laissent les enfants même devant la télé. Et l'enfant quitte à l'école, il est encore devant la télé. C'est tout match. Moi, je travaille à l'école privée, il n'y avait aucune télé, il n'y avait pas d'écran dans la classe. C'est ma première année à l'école publique et puis je suis choquée de voir qu'il y a le screen et les enfants sont addicts. C'est du n'importe quoi. Anyway, revenons à notre sujet. Inscrivez vos enfants au sport. Ils ont besoin d'activité physique. Cuisinez pour vos enfants. Ils ont besoin de manger la nourriture de qualité. Et quand vous offrez les repas, il faut qu'il y ait des fruits et des légumes et du lait. Tout ce qui est calcium, tout ce qui est protéines, tout ce qui est anything, tu dois donner ça à ton enfant. Je parlais d'activité physique, je parlais de nourriture de qualité. Je parle aussi de propreté, hygiène. Les enfants ont besoin d'hygiène, ils doivent se laver. Laver les cheveux, quand ils transpirent, ça sent. Ils doivent avoir une présentation propre, ils doivent s'habiller sainement, bien propre. On n'a pas dit forcément des habits de marque. Moi, je fais rien les marques. Habits simples, même si c'est friperie. Moi, j'habille mon enfant dans la friperie, je n'ai pas envie de le dire. Seulement que quand je pars dans la friperie, je prends ce qui est nouveau et puis ce qui est. Et oui, il y a même encore le tag pour dire que c'est nouveau. Je pars dans la friperie dans le quartier des riches. Hein. C'est pas la friperie dans le quartier des pauvres. Les riches, eux, là, il y a des habits, ils ne portent même pas, ils vont déposer parce qu'ils veulent régler. Chaque saison, ils veulent changer les choses et tout. C'est là-bas, dans ce genre de friperie, moi, je pars. Donc, je vous donne des topos comme ça. Et mon enfant n'a pas besoin même de beaucoup d'habits. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures. Le matin, ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste besoin d'être présentables, bien coiffés, bien vêtus. Parce que c'est aussi le reflet des parents. Hein. La chambre des enfants doit être propre. Les enfants même doivent apprendre à faire leur lit. Quand on fait son lit, ça lui permet déjà d'être responsable et discipliné. On fait son lit. Le week-end, on arrange tout. Quand il finit de jouer, c'est qu'il doit arranger les jouets. Tout. Un enfant a besoin de discipline. Qu'est-ce que je manque encore? Il a besoin d'amour et d'attention. Parce que quand il n'a pas cette attention à l'école, il va les fatiguer les enseignants parce qu'ils veulent avoir l'attention. Quand vous êtes avec les enfants, sachez choisir les mots. Comment parler aux enfants? Ne dites pas des choses vulgaires ou des choses violentes, agressives devant les enfants. Ne regardez pas des choses aussi violentes devant les enfants. La musique que vous écoutez, ayez le discernement. Pas des choses agressives, pas des choses violentes. Parce que les enfants, ils retiennent facilement. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je n'ai pas préparé cette vidéo, c'est un coup de tête parce que c'est un peu comme un coup de gueule en fait. Quoi? Quand on est un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut montrer, il faut être le modèle. Tu veux que ton enfant soit calme, apprends à lui parler calmement. Tu veux que ton enfant te respecte, apprends à lui parler avec respect. Tu veux que ton enfant soit patient, apprends à être patient devant ton enfant. Partout où vous allez. Et surtout aussi, ce qui est important, si vous n'avez pas... Et puis envoyer les enfants en vacances, c'est important que les enfants voyagent. Pas forcément dans différents pays, mais même dans différentes villes où vous êtes. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, si depuis ils sont arrivés aux États-Unis, ils sont par exemple à Virginia Beach, ils sont jamais même partis à Alexandria, ou bien à Norfolk, ou bien en tout cas dans les petites villes aux alentours. C'est un exemple que j'ai donné. Ou ils sont à Logan depuis, ils sont jamais même allés à Salt Lake, ou bien allés à Providence, ou bien ils sont là dans le même endroit là. C'est important. Et avant de voyager avec les enfants, dites-leur où est-ce que tu veux partir. Par exemple, je veux partir à New York, je veux voir la statue de la liberté. Qu'est-ce que tu sais à propos de la statue de liberté? Est-ce que tu connais l'histoire? Parler des choses culturelles avec les enfants. Ça cultive les enfants, ça enrichit le vocabulaire des enfants. Hey, vous faites les enfants, vous les abandonnez, vous travaillez 24 heures sur 24. Qui va éduquer vos enfants pour vous? Les enfants sont polis, mal éduqués. Et puis ils sentent cheveux à cheveux. Vous dites c'est mode, mais c'est vilain à voir. Tu n'as pas de l'argent, mais tu n'as pas de temps. Il ne faut pas faire les enfants, tu es free, tu es libre. Mais tu fais les enfants, même tu n'as pas le temps pour eux, tu n'as pas l'argent pour t'occuper d'eux, tu n'as pas l'argent pour les emmener en vacances. Et ils sont là comme ça, puis tu espères que quand ils vont grandir, oh mon enfant, je t'ai accouché, j'ai fait tout pour toi, tu ne me regardes pas. Vous pensez même que quand on fait des enfants, c'est pour qu'ils s'occupent de vous. Ça, c'est pas un investissement avec les enfants, au contraire. Je
une dépense. C'est une perte de temps, honnêtement. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, les enfants. C'est moi qui dis ça. Anyway, si vous préoccupez-vous de vos enfants, on en a marre de voir vos enfants mal élevés, mal éduqués, qui parlent, insultent les enseignants n'importe comment, ou bien ils pensent que quoi, ou bien quand les enfants font quelque chose, au lieu de les éduquer, vous laissez tomber, vous allez trouver un traumatisme minable là, n'importe quoi.